Hi guys and welcome back to my channel. Today I'm just gonna refresh my braids because they're in mess and really dirty. Eh, mon anglais il éclate au sol, je suis trop la meuf. Donc je vais utiliser un crochet braids, mais bon, pourquoi je dis un crochet braids? Il faut que j'arrête de dire un crochet braids. Crochet braids c'est la coiffure. Je vais utiliser un crochet pour refaire en fait les racines. Donc là c'est vraiment la technique qu'utilisent les gens qui ont des locks, vous l'aurez bien compris. Mais avant cela on va d'abord laver les racines parce que là elles sont vraiment très crades. Donc je vais faire shampoing après shampoing. Je vais vous montrer ce que je vais utiliser. Et clairement cette technique je l'ai déjà faite depuis que je porte cette coiffure là. Pour vous dire cette coiffure je l'ai depuis la rentrée. Donc je crois que elle m'a coiffé le 1er septembre je crois. Et on est à l'heure où je fais la vidéo en novembre. On est le combien? Le 10, non, le 12, le 13 je crois, ou le 14 je sais pas, bref. Tout ça pour vous dire, comme les nattes elles sont encore ultra fraîches, j'ai juste à m'occuper de mes racines et normalement ça devrait le faire. Alors quand elle m'a coiffé je lui ai dit ouais je suis capable de garder ça super longtemps et tout non. Mais en fait plus le temps passe, moins j'ai envie de défaire ma tête. Et je lui ai dit là ça continue, je pense que j'aurai ça jusqu'en décembre. Et franchement je suis trop capable de les garder jusqu'en décembre. Me connaissant, ça va peut-être aller jusqu'en décembre. Regardez comment les nattes elles sont trop bien faites. Je peux pas défaire ça en fait. Et à partir du moment où mon crâne il est propre au niveau de la racine, je vois pas qu'est-ce qui m'oblige en fait à défaire mes cheveux. Donc bon, je vais vous montrer ce que je vais faire au fur et à mesure, vous allez voir. On va aller dans la salle de bain, je vais vous montrer ce que je vais utiliser comme produit. Je vais pas utiliser des masses de produits, hein. Je vais juste utiliser un shampoing, un après shampoing et après une crème pour hydrater avant de retwister. Donc là, je crois que ça sera la troisième fois que là c'est la troisième fois que je vais retwister. Donc c'est parti, let's go. Guys, on est dans la salle de bain. Donc je vais utiliser la gamme OG Hex Organics. C'est la Biotin and Collagen Thick and Full Plus. Donc j'ai le shampoing et l'après-shampoing. Voilà, ils ont déjà bien servi. Donc là c'est ce que je vais utiliser dans mes cheveux. Et après vous allez suivre le reste du processus, hein. Vous restez bien connectés pour voir comment je reprends cette coiffure sans avoir à défaire. Là c'est vraiment une coiffure, on va dire là c'est vraiment une reprise pour pouvoir économiser votre argent. Parce que vous savez hein, quand vous faites des nattes aussi longues comme ça peut très vite charger hein, le prix peut être fixé à la hausse hein. Vous savez déjà maintenant les nattes ça coûte hein. Et clairement nous encore en France ça va, les prix sont raisonnables. Mais aux States, faire ce genre de coiffure avec ce genre de longueur, ça peut monter dans des sommes vraiment pour nous où on se dit mais à quel moment tu charges une personne à ce prix là pour faire juste des nattes? C'est tellement basique pour nous les nattes que on ne peut pas imaginer que ça puisse être chargé aussi cher. Mais bon bref, donc c'est parti pour le lavage. Donc là, mes racines, je les rince bien, j'enlève bien le shampoing. Et là, on va passer à la partie après shampoing, bien sûr. Donc j'enlève bien l'excédent d'eau. Donc à ce stade-là, j'en suis au rinçage de mon shampoing. Bon, il me reste encore du shampoing à ce niveau-là. Il y a des endroits où les nattes elles ont du mal à
où le produit a du mal à sortir, donc c'est un peu chiant. Mais bon, je vais rincer après quand je vais faire l'après-shampoing. Là, on va passer à l'après-shampoing, donc la même technique, sauf que je vais laisser poser mon après-shampoing. Là, c'est super désagréable d'avoir les mèches remplies d'eau sur le vêtement et tout, ça me stresse. Donc je vais appliquer mon après-shampoing et ensuite je vais laisser poser 3 minutes et je vais bien rincer sous la douche pendant que je me lave. Et après je vous retrouve pour vous montrer comment je refais les racines. Maintenant que tout est en mode, tout est propre, tout est clean, j'ai bien frotté, j'ai bien pressé, j'ai bien enlevé tous les excédents de produits dans mes cheveux, parce que clairement quand on va refaire ces racines, il faut pas du tout qu'il y ait des produits genre shampoing ou après shampoing dans vos racines, ça sert à rien et puis ça va vite, vous allez vite avoir le crâne en fait qui va redevenir sale ou qui va paraître sale. Donc on appuie bien, n'hésitez pas à utiliser de l'eau un peu plus chaude que ce que vous avez l'habitude d'utiliser, parce que clairement c'est ce qui va permettre au produit de bien partir en fait. Et là ce que je vais utiliser c'est un sèche-cheveux. Normalement je crois que vous l'avez déjà vu dans une vidéo, je crois que c'était dans ma vidéo vlog, donc celle qui ne me suit pas sur ma chaîne vlog, allez-y. Celui-ci je me le suis procuré chez Action, donc c'est un tout petit sèche-cheveux de voyage là. Bon, j'ai des grandes mains, mais regardez, franchement, il est super pratique. Il se plie et tout, franchement pratique pour les voyages. Donc, on n'a pas besoin de plus, hein, on veut juste sécher ses cheveux. Donc, séchez bien vos cheveux, surtout quand les mèches, elles sont longues comme ça. Il faut bien sécher et tout. Bon, moi, si je ne sèche pas bien mes cheveux, je tombe malade parce que, clairement, je tombe ça part direct en angine blanche. Donc, bon, séchez bien vos racines avant de procéder au crochet. Donc là je vais sécher et je vais revenir pour la partie crochet. Alors là j'ai séché mes cheveux, j'ai séché mes nattes. Elles sont pas à 100% sèches. Les pointes je sens que c'est encore un peu humide, mais c'est pas grave. Moi ce qui m'importait le plus c'est mes racines, parce que clairement j'ai pas envie de tomber malade. Donc je vais utiliser mon huile, ma lotion booster de chez Activilon, donc qui est enrichie au romarin, à l'huile de romarin. Donc là il me reste très peu, c'est vraiment une huile que j'utilise souvent en ce moment. Donc c'est mon huile du moment, c'est ce que j'utilise, voilà, ça c'est ce que j'utilise. Donc je vais en mettre dans ma chevelure, je vais répartir bien, un peu partout, voilà, on va mettre un petit peu partout. Et ça franchement c'est une huile qui est rafraîchissante et tout, elle est légèrement mentholée et ça franchement ça fait du bien au cuir chevelu, ça l'assainit et tout, c'est top quoi. Donc je vais bien faire pénétrer le produit comme ceci, en essayant de ne laisser aucune partie de côté, voilà. Et par la suite ce que je vais appliquer, je vais prendre une bonne noisette comme ça de ce produit qui est le Talia Wajid Style and Shine. Et là je suis péri as fuck. Donc normalement c'est pour les cheveux des enfants, donc je l'utilise dans les cheveux de ma fille, j'utilise également dans mes cheveux. Donc voilà, tac tac tac, c'est une crème, donc c'est pour hydrater, définir les boucles et également anti-frisottis et anti-casse. Donc je prends cette quantité et là je vais l'appliquer sur mes racines comme ceci, like so. Et à en mettre partout et ne laisser aucun endroit de votre tête sans produit quoi. Voilà. Et à ce moment là, quand le produit il sera bien, vous voyez franchement mon crâne il est ultra propre, le cuir chevelu est propre et je suis trop contente. Donc vous prenez votre crochet, je vais vous montrer avec la natte de devant là. Donc je vais prendre mon crochet et les cheveux qui vont pousser de partout.
Et je vais tout simplement faire passer... Non, c'est dans l'autre sens qu'il faut que je fasse. Il faut que ça soit dans ce sens-là. Donc, oui, parce qu'en plus, il y a un sens. Hein. Donc, je prends le crochet. Et on va le faire passer... Non, il faut que je mette le crochet dans ce sens. Vous voyez, un sens. Hein. Et là... Vous voyez, il y a un sens. Et... Tac. Ma racine est faite. Donc clairement, je vais mettre là pour que vous voyez mieux. Ensuite, ça change l'aspect. Donc ces deux là sont faites. Après, j'ai énormément de pousses, j'ai des cheveux qui ont poussé entre, mais ça c'est pas le problème. Ce qui compte vraiment, c'est les racines de mes nattes. Donc je vais passer. Hop. Donc c'est vraiment ce que je vais faire à chaque fois. Il faut vraiment attendre que vous ayez une bonne longueur de racine, sinon ça passera pas. Clairement. Si vos cheveux n'ont pas assez poussé, alors la natte, elle ne rentrera pas. Vous ne pourrez pas la crocheter en fait. Surtout si vos nattes, elles sont assez conséquentes, assez grosses. Il faudra vraiment attendre qu'il y ait une certaine repousse. Regardez toute la repousse que j'ai là. Vous voyez toute la repousse que j'ai ici. C'est ce qui permet de pouvoir crocheter correctement. Si j'avais pas cette longueur au niveau de mes racines, j'aurais pas pu faire passer ma natte, clairement. Non mais clairement, regardez les racines, comment elles sont nettes. Bon là, comme je vous l'ai dit, j'ai des cheveux qui ont poussé un peu partout là, donc c'est pas évident. Mais au niveau de mes racines, je les ai reprises comme vous pouvez le voir. Et c'est nickel. Cette technique, elle est top pour reprendre vos braids. Clairement. Vous pouvez pousser le vis un peu plus loin, hein, clairement, en prenant de la cire ou du gel. Et vous allez venir lustrer en fait vos racines pour qu'elles soient nettes. Et la triche, elle n'est jamais finie. Donc moi, je vais pas le faire sur toutes mes nattes, mais juste pour vous montrer que vous pouvez obtenir quelque chose qui paraît neuf. Donc on peut clairement penser que mes cheveux, je viens juste de les coiffer, juste en mettant la cire. Regardez cette natte là et celle-ci, c'est juste bluffant. Donc vous pouvez venir, même si vous voulez tourner, prendre une petite pince, coincer, c'est vraiment là, on est vraiment dans une technique comme si on était en train de refaire des locks en fait. Après, pour celles qui sont un peu sceptiques et qui vont me dire oui mais Laurence, après tu fais comment pour défaire, bah n'oubliez pas que c'est uniquement vos racines qui sont faites. Vos pointes ne sont pas crochetées. Moi aussi également, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment si vous voulez, celles qui ont les cheveux comme moi, qui font des petits chichis comme ça, vous pouvez également prendre de la cire ou du gel et lustrer. Moi je le fais pas parce que j'ai pas envie d'avoir des dépôts sur mes nattes après, parce que des fois la cire elle peut laisser quelques dépôts, ça dépend. Mais pour vous montrer, vous pouvez prendre un petit peu de cire et bien lustrer vos racines à chaque fois. Ça par contre c'est pas un problème. Et après vous séchez bien, un petit coup de lac. Et franchement j'ai envie de pousser le vis encore un peu plus et garder mes nattes encore en fait. Parce que clairement elles sont vraiment bien faites. Et j'ai pas du tout envie de m'en séparer. Et c'est pour cela que j'ai décidé de faire cette technique. Parce que clairement je me disais non, il est hors de question en fait. Parce que quand même je me suis assise pendant un certain temps. Flemme en fait de défaire pour refaire. Après moi je suis quelqu'un qui aime bien changer de tête. Mais cette coiffure franchement je l'aime trop. Donc je suis pas encore prête à m'en séparer. Je vais vous montrer l'arrière. Voilà, clairement on se retrouve avec quelque chose qui est
top, 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 top. Moi je suis trop contente. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà utilisé cette technique. C'est vraiment une technique de flemmard, clairement, et vous allez faire des économies. Vous économisez de l'argent, vous gagnez du temps. Au final, tout le monde est content. La petite rime qui va bien. Non, moi je suis trop contente de mes nattes. Je compte pas défaire du tout, quoi. Ah non, 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 non. Regardez-moi ça. Donc voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo. C'est on va dire, je vais la nommer Capi Vlog 2021. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait des Capi Vlog. Donc en même temps je vous parle de cheveux, en même temps voilà quoi, tout est filmé. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce format de vidéo. On met un petit pouce bleu pour soutenir. Je vois que la chaîne, il y a des gens qui continuent à me dire qu'ils n'ont pas mes notifications. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc plus vous allez liker, interagir, et plus vous allez pouvoir voir lorsque je poste une vidéo. Clairement je pense que c'est ça en fait. Il faut vraiment pas hésiter à interagir quand vous voyez que il y a une vidéo qui est en ligne, sinon ça fait mourir la chaîne clairement et nettement. Donc voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à tout me dire en commentaire, même des trucs qui n'ont rien à voir avec la coiffure. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, et jusque là, faites-vous bien, bye bye.